que si les temps passés ont rendu négligeables, les temps futurs vont amener la gloire, positivement ou négativement. J'ai dit cela le dimanche. Et voici un exemple négatif du pouvoir du temps. Et cela ne doit pas nous arriver. Matthieu 5, verset 5, la Bible dit, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Pour les lecteurs de la parole, vous savez que je suis en train de parler des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Cette parabole est donnée pour parler de la préparation du monde au retour de Jésus. Et on nous présente 10 vierges. Toutes sont vierges. Et toutes attendent l'époux. Mais un problème, une épreuve se crée dans leur attente. Le temps est long. Le temps est long. Certaines étaient préparées à attendre tout le temps qu'il fallait attendre, mais il y a d'autres qui avaient une limite dans leur attente. Quand tu as une limite dans ton attente, le temps risque de t'influencer négativement. Et nous voyons que comme il tardait, toutes les 10 vierges sages et folles s'endormirent. Les sages s'endormirent avec une provision. Les folles s'endormirent sans provision. La provision des sages révélait qu'elles s'étaient préparées à ce que les choses ne se passent pas comme elles voulaient. Et au cas où il tardait trop longtemps, il faut avoir une provision pour que l'huile coule et que la lampe s'allume. Mais regardez, c'est parce que l'époux a tardé que les vierges se sont endormies. Et notre époux tarde. Nous devons le reconnaître. Notre époux divin tarde. Le temps de son retour est une épreuve pour nous qui l'attendons. Je vous assure que si Jésus-Christ était revenu au temps de Paul, il y a certains qui avaient dévié dans l'église primitive qui n'allaient pas le faire. Mais parce qu'il a tardé, il y a des hommes comme Démas qui sont rentrés dans le monde. Et c'est ce qui arrive en notre temps. Imaginez Paul lorsqu'il parlait du retour de Jésus. Il parlait comme si Jésus allait revenir en son temps. Mais depuis que Paul est mort, des milliers d'années sont passées et Jésus ne revient toujours pas. Il tarde tellement que l'Église ne veut même plus entendre le mot, la phrase « Jésus revient bientôt ». On ne veut plus entendre cela. Lorsqu'un prédicateur dit « Jésus revient bientôt », c'est devenu une récitation. C'est devenu un slogan. Pourquoi? Parce qu'il tarde. Et ce temps a amené le sommeil. Quand le temps tarde, on quitte le matin, on quitte midi, on quitte le soir, on entre dans la nuit. Et quand la nuit vient, le sommeil vient. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil? Ce monde est dans les ténèbres, mes frères. Ce monde est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y a le sommeil. Êtes-vous sous l'emprise du sommeil spirituel? Êtes-vous sous l'influence de la nuit? Oui, car il est possible d'être là et d'être endormi. L'une des caractéristiques du sommeil, c'est que les sens diminuent. Un voleur peut entrer et tu n'entends pas.
Certains même, tu peux les prendre et les déplacer. Ils ne savent pas. As-tu toujours ta sensibilité spirituelle? As-tu toujours ta sensibilité spirituelle quand tu pêches? Ta sensibilité spirituelle quand tu ne pries pas? Ta sensibilité spirituelle quand le Saint-Esprit est attristé? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la perdition des âmes perdues? Ta sensibilité spirituelle par rapport à la volonté de Dieu? Lorsque tu perds la sensibilité, sache que tu t'es endormi. Comme l'époux tardé. Les 10 vierges se sont endormies. Et le Seigneur veut susciter dans la nuit des gens qui annoncent le message de minuit. Ceux qui sonnent la trompette lorsque les gens sont confortables dans leur sommeil spirituel et qui disent, l'époux est à la porte. L'époux est à la porte, mes frères. Toute personne sensible ressent le parfum de Jésus. Il est à la porte, il revient bientôt. Comme l'époux tarde. Les serviteurs de Dieu ont changé le message. Et on commence à se comporter comme s'ils étaient l'époux de l'épouse. Comme si l'église était à eux. Comme si les fidèles les appartenaient. C'est pourquoi la Bible dit qu'il se tient à la porte, il frappe. Il se tient à la porte de son église, enfin qu'on lui rende son église. Lorsque Moïse a tardé, Israël a fait un veau d'or. Lorsque Moïse a tardé, au sommet de la montagne, Aaron a donné le veau d'or. Et aujourd'hui, Jésus-Christ tarde de venir. Et les serviteurs de Dieu sont en train de donner le veau d'or aux fidèles. Un message qui les plaît, des enseignements qui leur plaisent. L'or, la richesse, le succès, sans crainte de Dieu, sans sainteté. C'est le veau d'or. Tout enseignement de succès, de richesse, sans la croix est le veau d'or. Tout enseignement de gloire, sans la croix, c'est un veau d'or. Le développement personnel est devenu une prédication sur les chairs. Non, la Bible nous prêche la transformation par la parole et par le Saint-Esprit, par le développement personnel. Le veau d'or, donne-nous Aaron, des dieux, un Dieu comme les autres dieux. Prêchez-nous comme les motivateurs du monde. Prêchez-nous comme les psychologues du monde. Prêchez-nous comme les philosophes du monde. Aujourd'hui, tu veux être un prédicateur à la mode. Prêche les philosophies du monde. Le veau d'or. On ne supporte plus la brutalité de la repentance. La brutalité d'un message de repentance. Vous pensez que quand Jean-Baptiste prêchait, il flattait les gens. Celui qui devait parler pour la manifestation de l'agneau, prêcher un message de repentance. Et à cause de cela, il a fini en prison. Et comment doivent prêcher ceux qui doivent annoncer le retour de Jésus-Christ comme époux? Comme l'époux tardé, toutes s'assoupir et s'endormir. Heureusement qu'il y a eu un crieur de la nuit qui a réveillé les 5 vierges sages pour qu'elles entrent dans les noces. Mais il y a une influence positive du temps. Matthieu 26, versets 40 à 41, la Bible dit: et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus-Christ face à la mort, à Gethsémane prie, les disciples dorment. Et il dit: vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Donc lui a prié 1 heure.
Car si tu dis, vous n'avez pas pu, veillez avec moi 1 heure. Donc lui, il a prié 1 heure. Et il est même rentré prier encore et prier encore. Lorsque Jésus est à Gethsémani, sachez que ce qui l'a effrayé, ce n'était pas la mort physique. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ à Gethsémani a eu peur de la mort physique. Non, c'était pas ça. C'était pas à cause de la mort physique que la transpiration de Jésus-Christ s'est transformée en grumeaux de sang. Non, c'était pas ça, mes frères. Jésus voyait plus que cela. Vous savez ce qu'il avait vu? À Gethsémani, il avait vu sa séparation avec le Père. La chose la plus effroyable pour Jésus n'était pas la mort physique. C'était la séparation d'avec le Père. Car depuis l'éternité, il n'a jamais été séparé avec le Père, même une seule seconde. Jésus entrevoyait comment il allait porter les péchés du pécheur et aller dans le mauvais séjour de mort. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères, lorsque Jésus est mort, il est allé dans le mauvais séjour de mort. Le mauvais séjour de mort des impies. Car si tu portes le péché du pécheur, tu vas là où le pécheur doit aller. Et Jésus a vu. C'est comme si tu es un homme qui a toujours été propre. Et tu te vois dans la boue, portant le péché et séparé du Père. C'est pourquoi à la croix il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance de Jésus, ce n'était pas Père, j'ai mal. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a pas dit j'ai mal. La croix me fait mal. Oui, il avait mal, c'était un homme. Mais sa souffrance était plus spirituelle. Et lorsqu'il a entrevu prophétiquement ce qui allait lui arriver, il a demandé au Père d'éloigner de lui cette coupe. Et le Père lui a dit de sacrifier sa relation avec lui pour te sauver. Un homme dit que la relation avec le Père a failli être une idole pour Jésus. Comment? La volonté parfaite du Père, c'est que tu te sépares de moi pour que je me connecte à d'autres. Mais si tu gardes la relation avec moi, ma relation avec toi devient une idole. C'est-à-dire une chose qui t'amène à pécher contre moi parce que moi, je veux me séparer de toi pour connecter les hommes. Et il a accepté. Et il a vu comment les ténèbres allaient fondre sur lui et sur son équipe. Et il trouve les disciples en train de dormir. Et lorsque le temps arrive et amène la trahison de Judas, amène la crucifixion, ceux qui n'ont pas passé du temps dans la présence de Dieu ont régné. Ceux qui n'ont pas passé du temps dans la présence de Dieu ont fui. Mais celui qui a passé du temps a affronté sa destinée et l'a accepté. Le temps permet de devenir fort. Le temps permet de grandir. Le temps permet de s'approfondir. C'est pourquoi lorsque tu sèmes une plante, au début, elle est là fragile. Plus tu lui donnes du temps, les racines, et puis ça devient un chêne. Et si tu donnes plus de temps, les racines peuvent détruire même une maison. Le temps permet de s'enraciner. Quand tu passes du temps, matin après matin, tu viens devant Dieu. Matin, deuxième matin, 10e, 20e, l'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. L'onction commence à grandir. Moïse est allé au sommet de la montagne. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il est revenu, il est revenu avec la loi. Il est revenu avec les 10 commandements. Mais son visage aussi rayonnait. Lorsque tu as investi le temps dans la présence de Dieu, l'onction viendra dans ta vie. La gloire viendra dans ta vie. Et tu auras la révélation de la parole. Tu auras la connaissance profonde de sa pensée. Tu auras la connaissance profonde de sa pensée. La puissance de Dieu va te revêtir. Si tu offres à Dieu ton temps, il va t'offrir sa présence. Si tu offres à Dieu ton temps, il va t'offrir sa présence. Il va t'offrir son onction. Je dois te dire la vérité. L'un des prix à payer pour l'onction, c'est le temps. Tu n'auras jamais la même onction qu'un homme qui passe toute sa nuit devant Dieu en train de prier. Toi qui pries 30 minutes, vous n'aurez jamais la même onction.
On peut dire la foi, par la foi j'ai tout. Mais la foi n'empêche pas l'amour. Et l'amour exige le temps. Vous qui aimez prêcher. Non, Dieu ne nous demande pas de durer dans sa présence. Dieu ne nous demande pas de durer. Dieu nous demande de durer dans sa présence parce que notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Et l'amour réclame beaucoup de temps. Dieu n'est pas un guichet automatique. Où tu viens, tu appuies $100 et puis il te donne. Dieu est un amoureux. Pourquoi avec ta fiancée, vous causez 2 heures du temps, 3 heures du temps? Pourquoi tu ne dis pas bonjour, comment tu vas, je t'ai vu? Pourquoi vous passez du temps? Et des fois vous passez du temps, vous ne parlez pas. Vous êtes seulement l'un à côté de l'autre. Et tu penses que Dieu n'exige pas cela, que tu entres dans sa présence, même si tu ne parles pas, tu es seulement là. Frère, je te dis une réalité et un secret. Tu veux l'onction, tu dois payer le prix du temps. Dieu n'accompagne jamais en public un homme qui ne lui donne pas le temps secret. Jamais. Lis tous les livres que tu veux sur l'onction. Lis tous les livres que tu veux sur le Saint-Esprit. Lis tous les livres. Tant que tu ne payes pas le prix du temps devant Dieu, tu ne vivras rien. Tous les hommes qui étaient poussés par le Saint-Esprit à rechercher la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ont passé du temps devant Dieu. Pourquoi les anges sont glorieux? Ils ne demandent pas l'onction. Ils ne demandent pas la gloire de Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Ils se tiennent devant Dieu. Et si maintenant Gabriel descend ici, frère, si Dieu n'atténue pas sa puissance, nous tous on va tomber. Nous tous, on ne supportera même pas de le regarder. Mais il n'est pas Dieu. Il vit dans la présence de Dieu et il amène Dieu. Arrêtez vos prières de 10 minutes. Arrêtez vos prières de 5 minutes. On prie 5 minutes lorsqu'on a déjà prié beaucoup. Ici, je peux prier 5 minutes. Au nom de Jésus, reçois. Mais dans le secret, non. 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 La prière secrète et publique sont différentes. Jésus, dans le secret, passait toute la nuit dans la prière. Mais en public, sois guéri. Vois. Pourquoi? En public, tu vomis. En secret, tu manges. Tu peux manger pendant 3 heures, 4 heures du temps et tu vomis pendant quelques minutes. Église, tu dois passer du temps devant Dieu. Tu dois passer du temps. Aller dans la H24, dans la salle H24, aller prier, prier, prier. Tu manques de requêtes, tu es là. Oui, parce que prier, ce n'est pas toujours parler, c'est être. Je n'ai pas toujours besoin de parler devant Dieu parce que la prière c'est une relation. Dans une relation on n'a pas besoin que des paroles, on a besoin des soupirs, on a besoin de la présence, on a besoin seulement des fois, seulement de l'attitude du cœur. Tu te tiens seulement là. Et tu peux lui dire Seigneur, je n'ai rien à te dire mais j'ai besoin de toi, je suis là. Tu pries 1 heure, ajoute 1 heure. Tu pries 2 heures, ajoute 1 heure. Tu pries 3 heures, ajoute 1 heure. Tu n'as jamais fait une veillée de prière personnelle. Fais une veillée de prière personnelle. Faites une veillée de prière personnelle. L'église primitive priait beaucoup, 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 beaucoup. Paul priait beaucoup, 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 beaucoup. Il priait trop. Pressé de sortir, l'homme moderne aujourd'hui. Pressé de manger. Pressé de prendre son téléphone. Pressé, toujours pressé. Et notre temps, nous le donnons au téléphone, nous donnons à la télévision. Mais à celui qui peut changer nos vies, nous ne donnons pas assez de temps. Je ne connais pas un homme rempli de l'esprit, à qui l'esprit dit, ne passe pas beaucoup de temps devant Dieu. Je n'en connais pas un seul. Quel que soit ton niveau de révélation de la parole, si tu as un esprit qui te dit ça, c'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du diable qui te dit d'écourter tes heures de prière. C'est l'esprit du diable. Vous qui écourtez vos heures de prière à cause de la foi, c'est une fausse foi. C'est une foi sans intimité. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu par essence, priait toute la nuit. Toi homme, tu dis que veiller toute une nuit, ça sert à quoi? Nous sommes au temps de la grâce.
La grâce ne nous empêche pas d'aimer Dieu. Alors arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Arrêtez de passer beaucoup de temps avec vos amis. Résumez aussi vos films. Résumez vos films. Résumez vos films. Vous savez, frère, lorsqu'une église est remplie, des gens qui prient beaucoup, des choses extraordinaires commencent à se passer. Le problème qu'on a des fois dans les cultes, c'est que certains, ce n'est qu'ici qui ressentent la présence de Dieu. Ce n'est qu'ici qu'ils prient. Ce n'est qu'ici qu'ils ont conscience que Dieu existe. Et ça fait que les cultes ne décollent pas directement. Parce que le temps de vous chauffer. Mais quand chacun vient de la maison rempli de l'esprit, avec la révélation du culte, avec ce qu'il va dire à Dieu, avec ce que Dieu va faire, tu t'imagines, tu as une église remplie de femmes à la perte de sang qui, depuis la maison, la révélation de ce qu'ils vont faire, des signes et des prodiges et des miracles arriveront. Tu sais pourquoi tu rentres à la maison sans miracle? Parce que tu viens sans révélation. Dieu peut te montrer un culte en avance. Aujourd'hui, j'ai prié et j'ai vu que ma sœur de Liège devait être touchée par la puissance de Dieu. Et je disais non, je vais prier pour elle. Mais non, j'ai compris que Dieu m'avait dit, je la toucherai. Dieu peut te montrer les choses en avance. Dieu peut même te parler de la prédication que je veux prêcher, afin de te confirmer que ce que je dis vient de lui. Priez, priez beaucoup. Priez jusqu'à vous fatiguer. Priez jusqu'à manquer les paroles. Priez jusqu'à avoir mal à la bouche. Priez jusqu'à avoir mal aux genoux. Priez jusqu'à avoir mal à la tête. Priez jusqu'à avoir mal à la tête. Priez jusqu'à vous dire, je dois arrêter maintenant. Mais ça continue. Ça t'est déjà arrivé? Tu pries, tu dis, je vais dormir. Tu dors. Dieu, Dieu, vis comme ça pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu seras différent des autres hommes. Un homme qui vit dans la parfumerie n'a pas besoin de se parfumer. Il vit dans l'atmosphère du parfum. Le temps, c'est l'espace dans lequel se déroule la succession des événements, des phénomènes et des circonstances. Le temps, c'est une piste d'atterrissage. Lorsqu'une circonstance veut atterrir dans ta vie, elle doit trouver un temps. Lorsqu'un événement veut arriver dans ta vie, il doit trouver un temps. Le temps est une piste d'atterrissage. C'est pourquoi il faut trouver du temps pour vivre des circonstances. Il faut trouver du temps pour vivre des événements. Je veux que Jésus m'apparaisse. Je veux que Jésus m'apparaisse. Est-ce que tu donnes du temps à ce désir ardent? Je veux que Dieu me révèle la parole. Est-ce que tu donnes le temps à lire la Bible? Je veux entrer dans une plus forte onction. Est-ce que tu donnes le temps à cette onction de venir à toi? Est-ce que tu as un rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu as un point d'atterrissage? Lorsque Gabriel devait parler à Zacharie, il a trouvé un point d'atterrissage. Il allait souvent au temple. Quand Dieu veut t'envoyer un ange, quand Dieu veut te parler, est-ce qu'il trouve un point d'atterrissage, un temps que tu lui as donné? Il m'est arrivé un jour de venir à l'église et Dieu m'a dit, tu feras du bien à tel frère. Et j'ai dit, il viendra et puis je ferai ça. Il n'est pas venu. Il n'a pas trouvé le temps de venir et la chose que je devais lui donner, il ne l'a pas eu. Il en est de même lorsque tu n'as pas un rendez-vous avec Dieu. Nous nous plaignons que Dieu ne nous parle pas. Mais est-ce que vous avez donné à Dieu un temps pour qu'il vous parle? Un temps pour qu'il vous parle. Ma vie n'est pas changée, transformée. Est-ce que vous avez donné une piste d'atterrissage à l'avion transformation? Est-ce que vous avez donné une piste d'atterrissage? Même ceux qui veulent devenir des docteurs en médecine et des avocats donnent le temps pour que la matière puisse entrer en eux. Ils vont à l'université du matin au soir. Et tous les jours, ils apprennent. Et puis un jour, ils deviennent licenciés en droit. Ils ont donné le temps pour que la matière entre. Tu veux que Dieu investisse des choses en toi. Quand est-ce que tu donnes le temps pour ça? Quand est-ce que tu donnes le temps pour ça? Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Tu as des livres que tu ne lis pas. Certains même, vous avez acheté mon livre. Vous ne l'avez même pas encore lu. Le temps. Si tu ne trouves pas les temps, il y a des événements qui ne viendront pas.
Si tu ne trouves pas le temps, il y a des circonstances qui ne viendront pas. C'est pourquoi lorsque tu veux des circonstances et des événements, tu dois trouver le temps. Tu dois créer le temps. Tu dois créer un agenda. Trouver un moyen pour permettre à ces choses d'arriver. C'est pourquoi, mes frères, des fois, il faut entrer en retraite personnelle. Quand tu vois un événement qui n'arrive pas dans ta vie, une circonstance, tu te retires pour donner le temps à cet événement-là. Certains, vous devez faire des retraites personnelles. Il y avait un temps, j'avais comme un problème. Quoi que j'ai prié, j'étais insatisfait. Quoi que je faisais, j'étais insatisfait. Je pouvais prier toute la journée, j'étais insatisfait. Et Dieu me disait, je te veux 40 jours dans ton bureau où tu ne sors pas. Et je fouillais ça, mais je prie, je ne suis plus rempli. Quoi que je fasse, je ne suis plus rempli. Et la voix me dit, 40 jours dans ton bureau, 40 jours dans ton bureau, 40 jours. Vous savez, nous aimons tellement la compagnie des hommes que nous fuyons Dieu pour les rencontrer alors que les hommes ne peuvent rien pour nous. Et puis un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit ce jeûne d'Alpha 40, je ne le fais pas avec vous. Je vais le faire seul. Je suis allé m'enfermer dans le bureau. Pendant 40 jours, mes frères, je suis sorti de ce bureau, mort et ressuscité. Et depuis, le ministère a changé. Je suis entré là, j'ai bu, jusqu'à ce que ça a débordé. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas totalement ce qui m'est arrivé. Mais je sais que Marcelo qui était entraîné, pas celui qui est sorti. Il t'attend. Il te défie aujourd'hui. Tu parles trop que tu l'aimes. Tu as trop parlé. Vous parlez trop, frère. Vous parlez trop. Tu regardes un bel habit derrière un miroir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais on a écrit le prix en bas. On a écrit le prix en bas. Je suis venu te défier. Dans ton amour pour Dieu, je suis venu te défier. Prouve que tu aimes Dieu. On a écrit $1000 et tu as $1100. Si tu veux l'habit, dépense et tu auras l'habit. Il va quitter le miroir, on va te le donner, tu le mettras dans un sac et tu le porteras. Oh, l'onction, l'onction, l'onction. Des fois, 30 jours seul. Oui, frère, oui, frère, oui, frère. Ça ne suffit pas toujours dans les cultes. Non, ça ne suffit pas toujours. C'est pourquoi des fois j'aime poser la question aux chrétiens. Est-ce que vous voulez ce que vous voulez? Est-ce que tu veux vraiment ce que tu veux? Tu entres en retraite, tu as 80 kilos, tu sors avec 70 kilos, 10 kilos, tu les as laissés là-bas. Tu perds ta beauté. Paul le disait, alors que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. On ne va pas créer une autre Bible. Paul était dans la grâce, Paul jeûnait. Paul était dans la grâce, Paul jeûnait. Des enseignements de la grâce qui enlèvent le sacrifice et la discipline spirituelle dans la prière, ce sont des enseignements des faiblards. Tu le veux, tu le chercheras. Le temps. Tu veux ça? Donne le temps. Fais une retraite de 7 jours. 7 jours. Tu t'enfermes dans une pièce. Tu ne vois pas ta femme, tes frères, tes sœurs. Il n'y a pas de courant. Tu es là. Et je te dis, quand tu sortiras, tu verras le monde autrement et ta vie autrement. Tu es trop occupé. Dieu n'a pas le temps de te toucher. Il veut te toucher, tu bouges. Il veut te toucher, tu bouges. Il veut te toucher, tu bouges. Reste à un endroit, il va te toucher. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour dans ma vie, j'ai dit, j'en ai assez de parler des choses. Je vais payer le prix. J'avais lu le livre de Gwyn Shaw qui parlait du rendez-vous avec Dieu. Elle disait qu'elle avait fait un jeûne. Non, elle racontait comment elle recherchait un réveil dans son ministère et ça n'arrivait pas. Et un jour, elle a invité un serviteur de Dieu qui venait de l'Angleterre. En une semaine, il a eu les résultats qu'elle a cherchés pendant tout son ministère.
Les Chinois étaient baptisés du Saint-Esprit, guéris, délivrés. L'atmosphère de gloire dans l'église. Une chose qu'elle a toujours cherchée dans tout son ministère. Elle est allée voir cet homme de Dieu. Elle a dit, comment tu as pu avoir le résultat que moi j'ai cherché pendant des dizaines d'années en une semaine? L'homme l'a ri et lui a dit, je sais ce qui t'arrive. Mais moi aussi je servais Dieu comme toi. Je me battais. Jusqu'à ce que Dieu m'a invité à un rendez-vous. Et je me suis mis de côté pendant 30 jours. Et je l'ai cherché. Quand je suis sorti, mon ministère a changé. Et Guincho l'a fait. Jésus lui est apparu. Et lui a révélé le futur de son ministère. Et lui a dit, je t'apparaîtrai et puis je te réapparaîtrai encore. Il y a un temps dans ta vie, tu parles des choses, de l'habit derrière le miroir. Et tu en parles et tu en parles. C'est bien. Tu dois casser et tu dois prendre le temps. Le temps. Qui a prié la nuit? Certains n'ont pas prié la nuit. Qui a prié avant de venir ici? Certains n'ont pas prié avant de venir ici. C'est seulement ici qu'ils ont prié. Mais il y a d'autres qui ont prié le matin. Il y a d'autres qui ont prié la nuit. Il y a d'autres qui ont prié. Frère, ces hommes-là ont quelque chose que toi, tu n'en as pas. Que toi, tu n'as pas. Comment les occultistes peuvent payer le prix d'être toujours dans leur loge? Quand il met une loge dans sa maison, l'occultiste entre dans cette loge tous les jours. Tous les jours. Mais le chrétien a des jours où il ne prie pas. Et il ne prie pas ses prières de 30 minutes. Même tes prières de 30 minutes là, des fois tu ne les fais pas. Même tes prières de 30 minutes, des fois tu ne les fais pas. Même devant la nourriture, tu ne pries plus. Même devant la nourriture, tu ne pries plus. Même avant de dormir, tu ne pries plus. Même tes prières de 30 minutes, tu ne les fais plus. Comment ta vie sera saturée de Dieu? Moïse, quand il est descendu, sa peau brillait, sa peau brillait. Pourquoi? Il était devant le créateur de la peau. La gloire était tellement intense dans son esprit qu'elle est sortie au niveau du corps. En soi, c'était son esprit qui brillait tellement que sa peau devait briller. Lorsque tu veux que ton extérieur brille, c'est ton intérieur qui doit d'abord briller. Nzambe balukaraye. On cherche Dieu sérieusement. Oh, on cherche Dieu sérieusement. Sérieusement. Sans blague. Haïdi Nabal a été bouleversé par quoi? Il a cherché Dieu dans une grotte. Il a dit, je veux te voir Jésus. Et Jésus lui est apparu. Il a commencé à me faire marcher des paralytiques et des aveugles. On commençait à voir tous les hommes qui ont révélé Dieu sur la terre ont payé le prix du temps. Tu ne donnes pas à Dieu du temps, tu ne vivras pas son onction et sa gloire. Jamais, frère, jamais. Jamais. N'écoutez pas ces gens-là qui vous disent, ah, je prie 1 minute et je vois la gloire de Dieu. Souvent, ils ont prié Dieu des années. Et Dieu leur a donné une forte onction. Ils sont tombés dans la rétrogradation spirituelle. Comme l'huile n'est pas l'eau et l'huile ne disparaît pas, du coup, ils continuent à glisser, mais ils ne roulent plus. Oui, faites très attention aux hommes de Dieu qui ont aimé Dieu, qui n'aiment plus. Leur conseil souvent est rempli de leur rétrogradation. J'aime pas écouter un homme de Dieu qui priait beaucoup, qui ne prie plus. Il donne des mauvais conseils sur la prière. Il va t'enseigner sa perdition intérieure. Il va t'enseigner ses résultats dans la chute. Mais aujourd'hui, je vais approfondir quelque part. Le temps, c'est une continuité indéfinie pour les hommes, mais définie pour Dieu. Car Dieu, lui, sait quand il arrêtera le temps pour que nous entrions dans l'éternité. Le temps est une continuité indéfinie pour l'homme. Nous ne savons pas quand est-ce que le temps va s'arrêter. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il arrêtera le temps parce que c'est lui qui est le maître de temps. Pour nous, les minutes vont continuer, les secondes vont continuer, les jours et les années vont continuer. Mais Dieu, lui, sait quand il arrêtera le temps. L'éternité engendre la création. Dieu crée Adam et Ève. Dieu manifeste Noé. Dieu manifeste Abraham. Dieu manifeste Isaac. Dieu manifeste Jacob. Avec Jacob, il engendre Israël. En Israël, il y a Joseph. Joseph va en Égypte. Et Jacob et ses fils vont en Égypte.
Et Dieu engendre Moïse. Ils sortent de l'Égypte et Dieu se révèle à Moïse, il lui donne la loi. Toujours le temps. En Moïse, la loi. Et le temps. Et quand Jésus-Christ vient, Jésus vient dans le temps. Jésus meurt dans le temps. Jésus ressuscite dans le temps. La Pentecôte a lieu dans le temps. Et la grâce a lieu dans le temps. Et nous sommes dans le temps. Et voici, même l'enlèvement, nous serons dans le temps. Même l'enlèvement, nous serons dans le temps. C'est ce que je vais démontrer ce matin. Parce qu'il y aura l'enlèvement. Et sur la terre, il y aura la tribulation. Il y aura le temps. Même le millénium, nous serons toujours dans le temps. Le temps va s'arrêter avec le jugement dernier. Dieu va arrêter le temps. Pas après l'enlèvement. Dieu ne va pas arrêter le temps après la tribulation. Dieu va arrêter le temps après le millénium. Lorsque il y aura le jugement dernier. Et comprenez cela. Beaucoup de gens enseignent que l'enlèvement c'est la fin du temps. Non, l'enlèvement n'est pas la fin du temps. Car le monde va continuer à exister après l'enlèvement. Alléluia. Voyez. Lorsque nous serons enlevés sur la terre, il y a deux périodes qui vont révéler le temps que nous allons faire au ciel. Parce que si je dis, pendant qu'il était dans la chambre, ceux qui étaient dehors ont fait 2 heures, donc il a fait 2 heures dans la chambre. Vrai ou faux? Si je dis, pendant qu'il était dans la chambre, ceux qui étaient dehors ont fait 2 heures, donc celui qui était dans la chambre a fait 2 heures. Pendant que l'église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Il y aura une période de 7 ans. Et cette période de 7 ans sera divisée en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Si ceux qui restent sur la terre, pendant que nous sommes au ciel, font 3 ans et demi plus 3 ans et demi, donc nous au ciel, on va faire 7 ans. Donc même il y aura le temps, après l'enlèvement, les noces de l'agneau seront une fête avec un temps. Lisons. Il y a une chose dans la parole, quand je vais lire, que vous devez retenir. La Bible parle de 1260 jours et parle de 42 semaines et parle d'un temps, de 2 temps et la moitié d'un temps. Les 3 veut dire 3 ans et demi. Lorsque tu prends 42 mois divisé par 12, parce que dans une année il y a 12 mois, ça va te faire 3 ans et demi. Quand tu prends 1260 jours, tu divises par 360 jours, ça te donne 3 ans et demi. Et quand la Bible dit un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Pourquoi un temps, une année? 2 des temps, c'est 2 temps. 2 plus 1, 3. La moitié d'un temps et demi, 3 ans et demi. Alléluia. Les 3 ans et demi, lorsque la Bible en parle de 3 ans et demi pour le ministère des 2 témoins. Et on dit qu'après le ministère des 2 témoins, le dragon sera précipité et il va combattre Israël pendant 3 ans et demi. Tu prends les 3 ans et demi de la persécution d'Israël et tu prends les 3 ans et demi du ministère des 2 témoins, tu les mets ensemble, ça fait 7 ans. 7 ans sur la terre. Mais la Bible nous dit aussi que ceux qui ont été enlevés reviendront. Donc si ceux qui ont été enlevés reviennent après 3 ans et demi plus 3 ans et demi, donc ils ont fait 7 ans. Mais mathématiques, n'est-ce pas? Je peux donner les versets? Allons-y. Les ministères des 2 témoins. Les 2 témoins vont se manifester avant la manifestation du véritable règne de l'Antichrist. La Bible dit ceci dans Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il est donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Dites 42 mois. 42 mois, ça fait 3 ans et demi. 42 divisé par 12. Alléluia. Ça donne 3 ans et demi. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours divisé par 360 jours, ça te donne 3 ans et demi. Ok? Maintenant, on nous dit qu'après leur ministère de 3 ans et demi,
qu'est-ce qui va se passer? Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, donc à la fin des 3 ans et demi, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. L'Antichrist va tuer les 2 témoins qui ont eu un ministère de 3 ans et demi. Amen. Voilà maintenant. Pour ce qui est de l'Antichrist, son ministère ou bien son règne de 3 ans et demi, nous l'avons dans Daniel 9, verset 27, la semaine de Daniel. La Bible dit ceci. Il fera une solide, Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. La Bible, quand elle dit semaine, dans Daniel, c'est 7 jours, parce que dans une semaine, il y a 7 jours, et 7 jours, c'est 7 années. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. On l'appelle quoi? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Nous voyons, les 2 témoins ont un ministère de 3 ans et demi. Ils sont tués par le dévastateur, l'Antichrist, et lui, il vient pour 3 ans et demi. La Bible nous dit qu'il va faire une alliance d'une semaine, de 7 ans. Et ces 7 années seront divisées en 2. La première partie, l'Antichrist sera comme celui qui donne la paix au monde. Il ne va pas révéler qui il est. C'est au milieu de la tribulation qu'il va se révéler tel qu'il est et il va se déclarer Dieu et il va commettre des abominations dans le temple. C'est alors qu'il va persécuter Israël, car si vous ne savez pas, Israël pendant la tribulation connaîtra un réveil et va s'opposer à l'Antichrist et l'Antichrist va persécuter sérieusement Israël pendant 3 ans et demi encore. Verset. La Bible dit ceci. Apocalypse 12, verset 13. Apocalypse 12, verset 1. La persécution d'Israël dans la tribulation. Pourquoi l'Antichrist va persécuter, le diable, le dragon va persécuter Israël pendant la tribulation? Parce que Israël, en vivant l'idolâtrie de l'Antichrist, va voir l'accomplissement des paroles prophétiques de l'Ancien Testament et va se rendre compte que les chrétiens avaient raison. Les Juifs finiront par donner à toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, raison. Si vous ne savez pas, ils connaîtront un réveil puissant dans la tribulation et ils seront les ennemis numéro 1 de l'Antichrist. Pourquoi? Ce sont eux qui ont engendré le Messie. Apocalypse 12, versets 1 à 6, nous le prouve. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Il s'agit d'Israël, la femme. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est elle qui a enfanté Christ. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Là, c'est Satan, ce n'est pas l'Antichrist, c'est Satan. Et sur ses têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait les tiers des étoiles. Les tiers des étoiles, ce sont les démons, car le diable a été accompagné de 1/3 des anges qui sont devenus des démons. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Écoutez, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Dieu protégera Israël dans la tribulation afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Israël connaîtra un réveil dans la tribulation. Et pour connaître le réveil, il faut le temps. Après l'enlèvement de l'Église, des choses vont se passer sur la terre. L'Antichrist va signer un pacte pour donner la paix au monde. Parce qu'avant la manifestation de l'Antichrist, il y aura des guerres sur la terre. Et ça, c'est notre temps. Avant l'enlèvement de l'Église, il y aura des guerres et des guerres sur la terre. Et les hommes vont soupirer après un homme de paix, un grand leader.
L'Antichrist viendra et séduira le monde et dira, je peux vous donner la paix. Et la Bible nous dit que lorsque les hommes diront paix, 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 c'est alors qu'une ruine soudaine viendra sur eux. Pendant un temps, il va faire semblant. Mais au milieu, après qu'il ait tué les 2 serviteurs de Dieu, l'Antichrist va révéler qu'il était un homme possédé des démons et qui voudra la place de Dieu. Les Juifs, refusant d'adorer un homme, vont s'opposer à lui et certains hommes qui vont se convertir. Oui, frères, sachez qu'il y aura des gens qui vont se convertir dans la tribulation. Ils vont refuser la marque de la bête. Ils vont refuser d'adorer la bête. Et avec Israël, ils seront persécutés pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et je vous assure, cela est en train de se préparer. Alléluia. Et après que ces personnes, après que l'Antichrist ait persécuté Israël pendant 3 ans et demi, comme le temps est fixé pour les noces et pour ce qui se passe dans la tribulation, Dieu va arrêter cela. Pourquoi il va arrêter cela? Pour que les élus ne soient pas séduits. La Bible nous dit qu'il y aura des temps difficiles au point où même les élus pouvaient être séduits. Cette parole, ce n'est pas pour nous. Cette parole, c'est pour les gens qui seront dans la tribulation. La Bible dit que le monde connaîtra une telle souffrance qui n'a jamais été. Il ne s'agit pas de nous, il va s'agir de la tribulation. Et Dieu va arrêter la tribulation. Il va arrêter la tribulation. Pourquoi? S'il laisse le temps de la tribulation durer 10 ans, 20 ans, même certains qui devaient refuser la marque de la bête vont la prendre. Alléluia. Nous sommes heureux que nous ayons comme Dieu le maître du temps. Car il peut arrêter le temps lorsque ses enfants veulent se perdre. Il peut arrêter l'examen lorsqu'il devient trop difficile. Cela révèle ceci, que même la durée de la tribulation est une grâce. Parce que c'est par amour. Le prix à payer pour être sauvé pour ce qui reste, ce sera la mort. Ce sera au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Au prix de ta vie. Alléluia. Et j'aimerais, mes frères, nous expliquer cela. Lorsque nous lisons Matthieu 24, souvent lorsque nous interprétons ce passage, nous mettons tout ensemble sur l'enlèvement. Mais Matthieu 24, du premier verset au verset 14, parle des temps avant l'enlèvement, parle de l'enlèvement, parle de la tribulation, parle même du retour de Jésus-Christ pour le millénium. Regardez. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée. Lorsque tu as un esprit eschatologique, les choses de la terre ne te font plus rien. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, de la fin des temps? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Avant l'enlèvement, il y aura une grande séduction. Vous devez savoir, mes frères. Nous sommes dans une période de très très grande séduction. Aujourd'hui, on a des jeunes qui vont invoquer le diable pour prophétiser. Des gens qui touchent à la magie pour parler de la part de Dieu. Des gens qui cherchent l'occultisme pour faire des miracles dans l'église de Dieu. Des gens qui tiennent la Bible, mais derrière, c'est Satan. Il y aura une grande séduction. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, pas en mon nom, sous mon nom. Il y a une différence entre en mon nom et sous mon nom. Quand quelqu'un vient au nom de Dieu, il est avec Dieu. Quand il vient sous le nom de Dieu, il se sert de Dieu sans être de Dieu. Faites très attention. Il y a des serviteurs de Dieu qui opèrent sous le nom de Dieu, mais pas au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus qui vit avec Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit la Bible dit qu'il a le Dieu de la Bible. Église des temps de la fin, tu dois le savoir et le savoir. On ne prie pas partout. On ne va pas partout. On ne va pas dans toutes les conventions. On ne va pas dans toutes les conférences. On ne va pas partout. Ce n'est pas parce qu'on a écrit Jésus qu'il y a Jésus.
Ce n'est pas parce qu'on écrit église que c'est l'église. Vous devez savoir cela. Sous mon nom, pas à mon nom. Ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La foule n'est pas le signe de la vérité. La foule n'est pas le signe de la vérité. La foule dans une église n'est pas le signe de la vérité. Des fois, c'est le signe de la manipulation et de la stratégie. Pasteur, tu n'es pas dans la vérité parce que tu as une grande église. Tu es dans la vérité quand tu prêches la Bible et tu vis la Bible. Remplir le stade, ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Faire 3 cultes, ce n'est pas le signe que nous avons Dieu. Nous avons Dieu si nous sommes dans sa parole et nous vivons la parole et nous prêchons sa parole. Parce qu'une viande pourrie attire beaucoup de mouches, mais ce n'est pas la bonne viande. La foule n'est pas le signe d'avoir Dieu. Je répète, la foule n'est pas le signe. Ils séduiront plusieurs. Es-tu parmi ces séduits?